Allez, salut à tous, c'est Mad Max. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à moitié présentation, à moitié tuto sur mon Astor. Donc, un truc tout simple. On va parler de ça. Le nouveau porte-paquet que j'ai installé. Alors déjà pour commencer, je le dis tout de suite, c'est pas un porte-paquet Orcal. Tout simplement pourquoi? Parce que le porte-paquet Orcal, il est vendu, on va dire, en kit, avec aussi les porte-sacoches latérales dont je n'ai pas besoin parce que j'en ai déjà. Et du coup le mash aussi est beaucoup moins cher et surtout plus facile à se procurer, puisque Orcal met quand même pas mal de temps à envoyer ses pièces apparemment. Enfin ça, après, c'est des avis que j'ai eu sur internet. Donc là ça a été simple et rapide, c'était sur un site de moto quelconque, et puis voilà, ça a mis 2 jours pour arriver. Donc voilà. Donc pour l'installation, on va faire ça très simplement. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que les poignées sont ici. Le porte-paquet n'est pas compatible avec les poignées. Donc pour installer le porte-paquet, il faudra vous séparer de vos poignées passagers. Pour ceux qui s'en servaient pour mettre la moto sur la quille centrale, je le dis tout de suite, c'est pas un problème. Soit vous la chopez par ici et c'est très bien, ou alors moi ce que je fais, je la prends carrément aussi ici. Et en la levant un coup, ça va tout seul. Donc sinon, dans l'idée, il n'y a pas forcément besoin de déposer entièrement les amortisseurs, sauf que il faut retirer les poignées, et pour retirer les poignées, il faut quand même enlever les amortisseurs. Donc on commence déjà par une dépose des amortisseurs. Donc c'est tout simplement dévisser ici et ici, même chose de l'autre côté, ici et là. Alors là, comme vous voyez, il y a une petite subtilité parce qu'il y a le pot d'échappement. Pas besoin de déposer le pot d'échappement, juste vous enlevez déjà la vis du haut. Ça vous permettra de pencher un petit peu l'amortisseur et de sortir la partie basse de son axe sans pour autant toucher le pot d'échappement. Donc ça, c'est réglé. Et ensuite, tout simplement, c'est sur la fixation de la selle. Donc vous enlevez les poignées et une fois que c'est retiré, vous mettez en place dans l'axe le porte-paquet avec les deux pattes qui viennent se fixer ici et une vis de maintien ici. Donc les deux pattes, c'est tout simple, vous les mettez en place ici, vous remettez l'amortisseur et vous resserrez. Vous fixez quand même bien ici avant, et une fois que tout ça est fait, c'est impec. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'ai délocalisé mes clignotants aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai des sacoches cavalières, et forcément les clignotants étant ici à la base, ça gênait. Donc je les ai délocalisés ici derrière, tout simplement en faisant une petite pièce que je n'ai pas faite moi-même, je précise quand même. Et donc voilà, une petite pièce peinte qui sert de nouveau support. Il a fallu rallonger un petit peu les fils, les câbles, mais ça c'est sans trop de soucis, c'est vraiment de l'électricité de base. Et donc voilà, on a les beaux clignotants qui sont mis en place derrière et qui ne gênent plus. J'ai fait la modification, ça faisait longtemps que je voulais la faire, et puis bon, j'en ai profité parce que j'avais le porte-paquet à installer aussi. Donc comme c'était fixé ici au même endroit, c'était l'occasion de faire les deux en même temps. Voilà. Donc sinon, pour info, pour ceux qui seraient intéressés par le porte-paquet, donc je le répète, c'est un porte-paquet MASH, pas Orcal. Et il est, donc la référence, c'est PPAQ 125 MSH 13. Bon, de toute façon, je vous le remettrai dans la description. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça va, c'est pas inesthétique, ça va. Ça reste sobre. C'est noir comme le cadre. Bon, malgré tout, vous devez pouvoir l'avoir en chrome, je crois aussi. Mais bon, noir, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Et puis bon, pour les baroudeurs, c'est sûr que c'est
c'est bien plus pratique. Ça fait de la place en plus. Parce que l'objectif principal, c'était de pouvoir la transporter elle. Et donc forcément, il fallait un peu de place en plus. Donc au final, au lieu d'avoir les fringues ici, ce sera la tente qui viendra là. Et on aura les fringues qui viendront derrière sur le porte-paquet. Et en plus, les sacoches donc latérales qui viendront ici, à la place d'être sur le réservoir. Parce que bon, là on le voit plus trop parce que j'ai réussi à récupérer. Mais si on regarde bien, ouais, on voit un peu des petites traces que j'ai pas encore réussi à récupérer totalement, des petites traces de frottement. Donc voilà, tout ça pour ça. Bon bah écoutez, si vous avez des questions sur tout ça, l'installation, comment trouver un porte-paquet MH, etc. N'hésitez pas à poser la question sous la vidéo. Et puis bah ma foi, je vous dis à plus tard. Allez, tchuss.